compétition. On va voir quelques minutes de timing privé, je vais laisser le micro pour que vous puissiez engager pour cette conférence. Merci beaucoup. Souvent, ceux qui nous suivent en dehors estiment qu'il y a un écho dans la salle qui fait qu'ils n'arrivent pas à bien saisir les choses. Nos techniciens doivent s'y atteler. Mesdames et messieurs de la presse, chers frères et sœurs du PDCI RDA, de la cellule de communication, chers amis, je suis encore heureux comme toujours de vous retrouver ce matin avec mon nouveau look que je vais changer après le congrès. Je voudrais vous entretenir sur essentiellement le congrès extraordinaire. Il y a beaucoup d'informations et vous savez que la politique, l'information, la politique c'est comme la météo. Ça change tout le temps et même quand on prévoit, il peut y avoir des changements dans le changement. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, chers militants et militantes du PDCI-RDA, chers amis de la presse nationale et internationale, nous nous réjouissons donc de notre rencontre de ce jour. Elle se situe à quelques jours d'un rendez-vous important de l'histoire de notre parti. En effet, depuis la création du PDCI-RDA en 1946, notre parti s'apprête à choisir son troisième président. Le PDCI-RDA a perdu de manière inattendue le président Henri-Konan Bédié le 1er août 2023. Conformément à nos textes, le président Kofi Boni assure l'intérim pour une période n'excédant pas 6 mois. La réunion du bureau politique du 14 octobre 2023 a fixé la date du 16 décembre 2023 pour l'élection du nouveau président. 5 militants ont exprimé leur volonté de briguer le poste de président du parti. Nous sommes face à vous ce jour pour faire le point des préparatifs de cette rencontre entre militants dans le cadre de la 8e session du congrès extraordinaire du PDCI-RDA et la deuxième consacrée au remplacement à un président par décès. Mesdames et messieurs, au cours de notre intervention de ce jour, nous allons donc aborder essentiellement les activités liées à l'organisation du 8e congrès extraordinaire fixé au 16 décembre 2023. Je m'attellerai avec l'appui des membres de la table de séance à répondre à vos interrogations sur l'organisation du congrès et sur les questions d'intérêt national. Dans le cadre des préparatifs de ce congrès électif prochain, le président Parantino a mis en place plusieurs comités, dont le comité de supervision, le comité scientifique, le comité pratique d'organisation, le comité électoral, le comité de conciliation, le comité de communication, le comité d'établissement, de contrôle et de modération du collège électoral. Le comité d'établissement, du contrôle et de modération du collège électoral du 8e congrès a publié le 29 novembre 2023 la liste électorale provisoire et a ouvert dans la foulée le contentieux. La période du contentieux couvrait celle du 30 novembre 2023 au 2 décembre 2023. Les réclamations couvrent les rubriques suivantes: les rectifications, omissions, les inscriptions, réintégration, les radiations. Le comité électoral a enregistré par la suite 5 candidatures qui sont M. Akosi Benjong, M. Tidiane Tian, M. Jean-Marc Yassé, M. Kakou Dikario Maurice et M. Moïse Bogovi. Vous connaissez déjà ces 5 candidats, nous en avons parlé largement. Toujours dans le même sens, les dossiers de ces 5 personnalités ont été transmis au comité chargé de la conciliation. Le comité de la conciliation a procédé par des rencontres individuelles avec chaque candidat. Face à chacun des candidats, la commission a fait des analyses des forces et des faiblesses. Le comité a soutenu en relief l'intérêt du parti, l'esprit de cohésion
et de dialogue propres à notre parti. Suite à ces rencontres, deux des candidats ont pris sur eux-mêmes la décision de se retirer par des communiqués et par les lettres adressées au parti. Ainsi donc, M. Akossi Benjo s'est rallié à M. Tidjane Thiam. Quant à M. Koumou Kofi, il a mis fin à sa volonté de poursuivre la compétition sans ralliement. Il faut rappeler que le comité de médiation, les compétences du comité de médiation ne lui permettent pas de qualifier ou de disqualifier une candidature. Il lui est demandé de procéder par le dialogue, la concertation, qui sont les instruments de gouvernement de PDCI-RDA, de trouver un consensus. Dans tous les cas, un compte est rendu au comité électoral. Au final, les dossiers sont analysés à charge et à décharge avec les recommandations au comité électoral. Après donc le retrait de M. Akossi Benjo et Koumou Kofi, 3 candidats restent en compétition. Il s'agit, par ordre alphabétique, M. Dikayo Kakou Maurice, M. Tidjane Thiam et M. Jean-Marc Yassine. Le président du parti a donc fait un communiqué daté du 3 décembre 2023 pour indiquer la poursuite des négociations pour l'obtention d'un éventuel consensus. La direction du parti s'interroge donc sur le motif des raisons de déclarations dans toute la presse en ligne et des campagnes et d'adression de campagne de M. Kakou Djadji faisant allégation du rejet de sa candidature de ce dernier. La direction du PDCI-RDA n'a produit aucun communiqué ni déclaration portant un rejet d'une quelconque candidature. La direction du parti a convoqué tous les 5 candidats le lundi 11 novembre, c'est-à-dire hier, pour une ultime rencontre avant de clore le dossier sur les négociations. Tous ont répondu à l'appel, sauf le candidat Maurice Kakou Djadji. En revanche, la direction du parti a pris connaissance de la déclaration du candidat Kakou Djadji le 11 novembre, annonçant son abandon à la course. La présidente du PDCI-RDA, pour selon lui, rejette sa candidature. La direction du PDCI-RDA rappelle à tous qu'elle n'a à aucun moment rejeté la candidature de M. Kakou Djadji. Comme suite donc ce qui précède, le comité électoral a délibéré. Tous les dossiers des postulants seront transmis au bureau du Congrès avec les lettres de démission de ceux qui en ont pris la décision. La direction du parti produira donc un communiqué sur le 12 décembre 2023 pour confirmer cette information. Au niveau des congressistes, le comité d'organisation a enregistré au total 66 255 congressistes, chiffre à confirmer par la direction du Congrès. Les congressistes seront appelés à s'exprimer dans les urnes. Les urnes seront réparties dans 10 zones. Chaque zone dispose de plusieurs bureaux de vote. Le nombre de bureaux de vote varie selon le nombre de votants. Mesdames et messieurs, vous avez certainement noté que les activités au sein du PDCI-RDA nourrissent abondamment l'actualité nationale. Nos candidats et leurs équipes sont en pré-campagne sur l'ensemble du territoire pour convaincre les congressistes. Les réactions sont diverses et variées. Permettez-moi de marquer un arrêt sur les interventions des autorités du RAGP suite au lancement de la campagne du candidat Tidjane Thiam à Yamoussoukro. Le PDCI-RDA déplore les déclarations haineuses et tribalistes de M. Cissé Bakongo et Koulibaly Amadou. Leurs propos n'honorent qu'un leur parti et les fonctions qui s'occupent au sein de l'appareil de l'État. M. Cissé Bakongo a déclaré prendre rendez-vous avec M. Thiam après le 16 décembre 2023, alors qu'aucun issue n'est connu d'avance. L'objet de ce rendez-vous n'ayant pas été précisé, la direction du PDCI-RDA s'interroge et prend toute la nation à témoin sur ce que pourrait comporter ce rendez-vous. Dans cette atmosphère très incertaine et envahie d'insécurité, le PDCI-RDA suivra particulièrement ce qui pourra arriver à ces cadres ainsi qu'on a leur liberté et leur sécurité. La haute direction du PDCI-RDA n'acceptera aucune intrusion dans le processus de succession de son défunt président. La haute direction du PDCI-RDA appelle à tous les militants de se mobiliser pour la défense des intérêts, de la survie
et de l'indépendance du parti. En ce qui concerne M. Amadou Koulibaly, il a dans sa déclaration fait éloge des coups d'État et les qualifié de festifs et libérateurs. Le PDCI-RDA qui a toujours soutenu tous les dirigeants pour une démocratie vraie et l'accession au pouvoir d'État par les urnes, déplore que le porte-parole d'un gouvernement puisse faire une telle déclaration. De l'avis du PDCI-RDA, M. Amadou Koulibaly est désormais disqualifié pour parler au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce gouvernement qui est le lead apprécié de tous pour condamner les coups d'État dans nos pays. Les autorités de notre pays doivent en tirer toutes les leçons. Mesdames et messieurs, chers invités, le président du parti me charge de vous adresser ces salutations les plus distinguées et invite donc tous les congressistes à venir au congrès le cœur en joie et plein de fraternité et d'amour pour notre parti et pour la Côte d'Ivoire. Le PDCI doit démontrer à la nation sa maturité et sa sagesse politique. Le PDCI, parti fondateur du pays, sortira du congrès plus uni et vous adressera les salutations depuis l'hôtel d'Ivoire d'une victoire certaine pour le 2025 qui déjà effraie les adversaires n'ont plus rien à voir. Merci et je viens à votre disposition pour les questions. Je rappelle que pour ceux qui voudraient, je peux donner le déroulé de la cérémonie si les questions sont posées là-dessus et surtout vous faire état des différents communiqués dont je viens faire allusion en attendant que cela apparaisse dans la presse peut-être demain matin. Merci et à très bientôt. Je suis à votre disposition pour toute question relative à ce congrès et aussi à l'actualité nationale. Je vous remercie. Ok. Camarade, le micro. Ok. Merci beaucoup à monsieur le coordinateur général de la Grande Service de la population de la communication du PDCI-RDA. Je vous appelle le discours politique n'est pas imaginaire, le cadre est la conférence porte sur le 8e congrès extraordinaire. Nous allons couvrir la première vague des interventions à ces journalistes, puis il y aura une deuxième ou une troisième vague. Vous donnez votre nom, vous donnez, comment on appelle ça, votre organe de presse. Bonjour, chers amis de la presse. Deux petites questions. D'abord, sur le déroulé du sommaire. Et la deuxième question, hier, on a eu qu'il y a eu qui se retirer. Est-ce qu'il y aura un bulletin qui a eu samedi qu'il y aura deux candidats? La première question, je n'ai pas bien saisi. La question sur Le déroulé, ok, déroulé. Okay. Déroulé, puis est-ce qu'il y aura une vitesse? Ok. Merci beaucoup, honorable porte-parole. Ma préoccupation rejoint la chute de votre intervention. Je suis Gabriel Yamba, Zoom Media Group. Quoi? Zoom Media Group, Gabriel Yamba, analyste de votre action. La chute de votre préoccupation fait cas de l'ambiance qui prévaut en ce moment en prélude à votre congrès et qui peut envisager une atmosphère un peu délétère pour l'élection présidentielle à venir. Le micro fait un Ma défaut. préoccupation, c'est de savoir comment... Le micro fait un truc, on n'entend pas. Vous n'entendez pas? On entend, mais on ne comprend pas les. Vous entendez maintenant? C'est trop bas? C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, la préoccupation, c'est de savoir, en fonction de ce qui est en train de se dire, depuis la sortie du candidat pour la présidence du pays, il y a l'autre camp en face qui fait ressortir le débat identitaire. Le motif du débat identitaire est extrêmement basé sur ce fait pour qu'il y a des Ivoiriens qui sont stigmatisés dans leur propre pays, qui sont pas contents d'être dans des zones des Ivoiriens des sources, Ivoiriens des secondes zones, ainsi de suite. Mais malheureusement, ce débat revient dans le camp de ceux qui se disaient être victimes
vous, au PDCI, comment vous envisagez répondre à ces préoccupations? Merci. Rappelez votre nom. Kabré Yamba. Kabré. Merci beaucoup. Ah, Kabré Yamba. Oh. 7 jours. 7 jours. Ok, troisième. 7 jours info. Troisième. Zoom Media Group. Voilà, Zoom Media. Ok. Troisième. Je vous en prie. Si on n'a pas, on peut répondre en attendant. Hein. il y a deux mecs. Il y avait une mec qui s'était levée. Là. On va y aller. On va y aller. Merci beaucoup. Pour le dérouler, comme je rappelle, la cérémonie se passera à l'hôtel Ivoire. Elle commencera très tôt, à 7h pour le contrôle des mandats, les accueils des invités, l'animation, accueil du président du parti et animation. Nous avons cette fois-ci prévu un dispositif particulier pour la presse. Nous allons prendre un couloir presse. Et la presse internationale, nous avons des dispositions pour les rendre plus visibles. Et les services d'ordre internes découvriront cela parce qu'il y a eu beaucoup de situations malheureuses les concernant. Après, il y aura l'ouverture officielle de la cérémonie. C'est tout ce qui est. Le président fera donc son discours. Et il y aura l'élection du bureau de congrès. Il y aura donc un président du congrès. Il y aura 2 vice-présidents, un rapporteur général, un rapporteur adjoint, et puis 4 secrétaires, 2 femmes, 2 hommes. Pour les 2 vice-présidents aussi, un homme, une femme. Pour respecter l'esprit d'intégration et d'échange. Après cela, les travaux vont commencer, après la mise en place du bureau. Et les travaux vont s'ouvrir normalement autour de, selon les prévisions, autour de 11h45 avec la proposition de l'ordre du jour qui est unique. Élection du nouveau président. Après cela, il y aura donc suspension des séances après adoption des résolutions, présentation des candidats. Les candidats vont rendre le moment pour s'adresser aux congressistes. Il y aura suspension des séances, reprise des tableaux et mise en mission des superviseurs par bureau de vote, ouverture du scrutin. Quand le scrutin sera terminé, il y aura le dépouillement et résultats par bureau de vote. Proclamation des résultats provisoires consolidés. Motion et rapport de synthèse. Proposition et adoption des motions et les différentes motions qui vont se succéder, suspension des séances, reprise des travaux pour la cérémonie politique. Voilà. Donc, c'est un déroulement classique qui va se faire quand les proclamations seront faites. S'il y a un candidat émerge avec plus de 50%, il est déclaré élu. S'il n'a pas 50%, il y a un deuxième tour avec les 2 qui viennent en tête. Donc, cela étant, les travaux devraient donc prendre fin autour de 22 heures. Si se fait tout. Il y a donc des travaux préparatoires, la conférence des listes électorales, comme ça, les pages, les mandats, les urnes, les bulletins unis, les bulletins unis. La préparation des lieux de vote, les installations de bureaux, il y a 50 lieux de vote. Et au sein de chaque lieu de vote, il y aura plusieurs, comment on appelle, bureaux de vote, selon la taille des congressistes par région. Donc, comme je dis, ce sera à 10 zones. Et chaque zone comprend plusieurs délégations, plusieurs régions. Et ces détails seront communiqués très bientôt. Nous allons faire tout ça. Il y a tout a été validé. Et on va beaucoup. Comme je l'ai dit, il y a 6255 congressistes officiellement qui sont donc membres des instances qui vont au congrès, qui sont à jour de leur cotisation.
et qui sont donc appelés et qui pourront retirer le mandat. On m'a dit que les mandats se retireront ici même, je crois les jeudi, vendredi et samedi matin. Samedi matin, ce sera pour éviter les engorgements là. Les dispositions pratiques au niveau sécuritaire, c'est que autour de l'hôtel d'Ivoire, la sécurité nationale prend en compte. Quand vous rentrez là-dedans, ce sera la sécurité locale qui sera visionnée par des t-shirts et des stickers. Donc, il y a un certain nombre de congrès qui sont dans le palais, l'hôtel d'Ivoire, et d'autres autour par les chapiteaux. Et la patinoire sera bien aussi. Mais il y aura des écrans géants qui permettront en même temps de voir et de poser des questions. Donc, ce dispositif pratique est actuellement en train d'être finalisé au niveau de l'hôtel d'Ivoire. Donc, voilà ce qui concerne le déroulé. Maintenant, pour le ministre Kabuki Kayue, hier, effectivement, il a fait une conférence de presse. Vous avez tous le contenu. Mais jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, la direction du PDCI RDA n'a pas eu une lettre venant soit de M. Kayue, soit de la direction de campagne, disant qu'il se retirait de la compétition. Donc, pour le PDC, la direction du PDCI RDA, les candidats qui seront transmis au Congrès, le Congrès, avec leurs recommandations et leurs annotations. Et le Congrès souverain, donc, va en ce moment-là. Mais pour nous, ce qui est acquis, c'est les deux candidats qui, de manière officielle, ont saisi le parti de leur sortie de la compétition. À partir du moment où nous n'avons pas rejeté quelqu'un et que la personne ne nous a pas écrit pour qu'elle démissionnait, pour nous, tout le monde, tout le reste sont en compétition. Voilà ce que je peux dire. Si ça change, vous le saurez. Maintenant, M. Yambé Cabré parla du débat identitaire. Vous savez, quand on vit, on pose des actes. Et en posant des actes, il faut les assumer. On a accusé le président Henri Konan Bédié-Père d'être ivoiritaire, parce qu'il a parlé de l'ivoirité. Mais il a la mort aujourd'hui. Bédié a la mort. Ceux qui ont des problèmes avec Bédié, ils n'ont qu'à le trouver à la mort. Mais nous, héritiers de Oufo-Boigny et de Henri Konan Bédié, nous assumons les choix que nos leaders ont pris. Le président Félix Oufo-Boigny a pris des choix, nous les assumons, avec leur côté négatif comme leur côté positif. C'est ça la responsabilité. Le président Henri Konan Bédié a posé des choix à parler de l'ivoirité. On a dit l'ivoirité, ils ont traduit comme ils veulent. Ils ont mis en place un programme anti-ivoiritaire. Ce programme anti-ivoiritaire, son résultat, c'est qu'on a des cas d'antenne où on n'a pas de mère et de père. Ça, c'est le tout anti-ivoiritaire. Le pouvoir anti-ivoiritaire, c'est qu'aujourd'hui, notre carte d'identité est trichée partout. Nos passeports sont trichés partout. Quand le président Henri Konan Bédié avait parlé de l'orpaillage qu'on laissait, on a dit c'est l'ivoirité. Le programme anti-ivoirité, c'est qu'aujourd'hui, nos eaux sont polluées, les femmes sont violées, on a le calage pour qu'il y a des insécurités. C'est ça l'anti-ivoirité. C'est ça qu'ils appellent anti-ivoirité. L'anti-ivoirité, c'est qu'on a dit que non, il y a des points qui sont tels choses. Aujourd'hui, ceux qui sont en parle de ça là, il y a un qui est maire à Koumassi, l'autre est président du conseil de la Daloa. Combien de gens du Daloa sont maires et président du conseil dans le Nord? Ça c'est l'ivoirité, ça c'est l'anti-ivoirité. L'anti-ivoirité, on se trouve dans l'administration. Moi je vais leur rappeler, moi je connais un secteur le plus particulier, je ne connais pas tous les. C'est le secteur de l'agriculture. L'agriculture, c'est entre 25 et 35% PIB, c'est-à-dire de la richesse nationale. C'est-à-dire que quand on a produit 10 francs, à peu près 3 francs viennent de l'agriculture. Quand on sort, selon les études du prix, 5 personnes de la pauvreté, 4 le sont grâce à l'agriculture dans notre pays. Prenons le secteur de l'agriculture.
L'agriculture organisée en grande filière. La première principale filière, c'est le café cacao. Au moment où je suis en train de vous parler, le PCA et le DG sont de quelque part. Après vient quel secteur? Coton Kanakal. Le DG et le PCA viennent de la même région. Toute la même région là. Prenons EVA Pagui. Le DG et le PCA viennent de la même région. Prenons la chambre d'agriculture, idem. Prenons la NADER, idem. Prenons le CNRA, idem. Ça, c'est le médicament anti-ivoirien. C'est ça que le médicament anti-ivoirien. Donc, nous, on n'est pas complexé. On n'est pas complexé. On a fait pour nous, on les regarde. Laissez les Ivoiriens juger les deux mandats, les deux gestions. Aujourd'hui, parce que leurs propres parents sont en train de les abandonner, il y a de l'espoir. Le PDCI est de la cour. Tous les jours, les jeunes viennent adhérer. Les cadres. Les gens ont de l'espoir parce que le PDCI est d'avoir béni. Alors, face à ce 7 de août, ils pensent que les Ivoiriens sont encore sensibles à leur déclaration d'ivoirité. C'est faux. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Parce qu'ils ont vu que vous n'avez pas fait mieux. L'ivoirité a protégé notre identité. Aujourd'hui, j'étais à l'Assemblée nationale avant-hier, le ministre de la Justice est venu, que nous avons tous soutenu. Un projet de loi qui est fait pour enrayer la tricherie sur le mariage. Il y a des faux mariages en Côte d'Ivoire. Tout simplement pour avoir la nationalité ivoirienne. L'ancienne loi dit que quand vous êtes marié à un homme ou à une femme selon ivoirien, vous avez immédiatement droit à la nationalité ivoirienne. On a vu une organisation de contrefaits pour que les gens viennent faire des mariages où ils ne se connaissent même pas. Ils viennent dans la salle, dès qu'ils ont fini, ils sont partis. Et le bénéficiaire, c'est celui qui va avoir la nationalité ivoirienne. Nous avons voté avec le ministre de la Justice que désormais il faut 5 ans. Quand vous êtes marié à une Ivoirienne ou bien une Ivoirienne, il faut attendre 5 ans. Il faut faire une déclaration pour l'avoir. Ils ont mis une clause pour laquelle nous on s'est opposés, mais c'est passé. Ils ont dit, mais si la personne fait enfant avec l'homme ou la femme, s'il a 2 enfants, il bénéficie d'une réduction de 2 ans. Moi j'ai dit non, parce que justement dans le cas civil, est un point de tricherie. Mais je n'ai pas eu gain de cause, mais au moins une disposition en fait. Ça veut dire que la nationalité est en train de tricher partout. Si c'était nous qui avions parlé de ça là, on a eu ces ivoirités. Quand on a retrouvé des passeports d'Ivoiriens dans ces zones-là, si c'était nous qui avons dit ça là, on a eu ces ivoirités. Les Ivoiriens ont leur passeport, ils disent que ce n'est pas des Ivoiriens. Mais eux, ils viennent de dire que ce n'est pas des Ivoiriens. Ça, ce n'est pas une ivoirité. Donc nous, on n'est pas complexés. On n'est nullement pas complexé, on n'est pas complexé. On assume l'héritage du fouet et des béliers. Les Ivoiriens n'ont qu'à nous juger. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'après près de 15 ans de gestion, le taux de pauvreté tourne autour de 40%. C'est-à-dire 4 Ivoiriens sur 10 vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Quel Ivoirien ne souffre pas des difficultés qu'il a à se nourrir, à se soigner? Vous avez vu, avant-hier, nous on a parlé, plus de 1000 établissements sanitaires n'ont pas d'autorisation dans ce pays-là. Vous avez vu? Ça, c'est le résultat de leur gestion. Ils vont dire non, on a pris des résolutions. Mais voyez comment ils vont prendre ces résolutions-là. Comment on peut attendre des années comme ça, et puis on est là. Notre école, malgré les efforts de la dame qui est là, mais avant qu'elle n'arrive, moi, quand j'étais parti aux États-Unis d'Amérique pour faire mes études, je suis arrivé là-bas, la seule chose qu'on m'a demandé, c'est de perfectionner l'anglais. Les Maliens, les Burkinabés, les Tanzaniens, ils faisaient des prérequis. Mais quand tu es Ivoirien, il n'y a pas de prérequis. Ça dit qu'on te demande, si tu veux faire la biologie, directement où tu t'en allais. Mais aujourd'hui, là, nos diplômes sont reconnus où? Quelquefois, même pas par les entreprises qui sont en Côte d'Ivoire. Mais c'est le vrai problème des Ivoiriens. Alors, comme ils ne savent pas comment faire, alors ivoirité, ivoirité. Nous, on s'en fout d'ivoirité. On est plus complexé. On s'en fout d'ivoirité. Ils n'ont pas fait mieux que nous. Ils ont laissé le pays endetté. D'ailleurs, c'est notre grand souci. Parce que bientôt, on va venir au pouvoir. On sera au pouvoir en 2025 par des élections crédibles.
Qu'ils le veuillent ou non, ce sera comme ça. Voyez-vous, ils nous ont dit que eux, ils ont leur père, nous on a leur père. Je veux dire que comme nous on ne veut pas que notre père prenne retraite, eux aussi ils vont présenter leur papa pour ne pas prendre retraite. Dieu a réglé notre cas. Nous on n'a plus de problème. Et comme ils savent qu'ils n'ont personne pour conquérir nos jeunes gens, c'est ça qu'ils sont en train de faire comme ça. Avec ça, ils vont faire la campagne. Nous aurons à choisir comme président, vous aurez soit Thierry Tanou, soit Bion, soit Tidjane Thiam, comme notre président. Quel que soit l'un d'entre eux là, on va les battre platement, même si le président leur papa. On ne s'en fout. On va les battre. Parce que moi, je suis dans le milieu rural. On va contrôler la liste électorale. Parce que la liste électorale, ce sont les pièces d'identité qui ont servi à le faire. Et ces pièces ont été trichées. Le ministre de l'Intérieur nous a dit. Donc on va contrôler ça. Il y a des femmes qui ont fait des enfants à 70 ans, il y a des gens qui ont 50 enfants, etc. On va purger ça. Et on va aller aux élections. Et aux élections, nous allons les battre. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Donc cette affaire d'ivoirité là, moi je ne suis pas complexé. Donc avançons sur ce côté, on n'en parle même plus. Voilà la réponse que je vais leur donner. Monsieur Amadou Koulibaly, rappelez-vous, c'est lui qui a parlé de coups exceptionnels et qu'on n'allait pas couper les têtes. Bon, comme c'est lui qui décide la tête de qui on doit couper, donc on ne coupera pas sa tête pour ce qu'il a dit, mais il n'a qu'à fermer sa bouche. Comment tu peux venir dire, pendant que notre pays, en liaison avec la communauté internationale, en train de condamner le coup d'État, dire qu'il y a des coups d'État qui sont festifs et libérateurs. En temps normal, le lendemain, il devait démissionner. En temps normal, dans un pays normal démocratique. Porte-parole du gouvernement. Si ce n'est pas parler, il n'a qu'à se taire. Parce que chaque fois qu'il parle, il s'enfonce. Il a dit un truc sur Bembe, ça nous a tous heurtés. Et il continue. Comme là-bas. Et puis ils ont parlé, qui a dit quelque chose de que l'Union européenne a sanctionné le PDCR. Le problème de l'Union européenne, on le connaît. Le ministre qui a eu le thème de la santé. Si ça n'a pas le cas, on va l'expliquer. C'est une question de gestion. On a été blanchi. Mais les gens oublient que dans ce pays-là, moi je suis du secteur agricole, donc je parle toujours. En 2017, il y a eu des défauts de vente qui ont fait perdre le pays près de 300 milliards, 500 milliards sur le cacao. Vous avez entendu parler du problème sur le fer, le fonds d'entretien routier, la RTCI, le fer seulement là. Le document qui a été annoncé là-bas, ça dépasse les 18 milliards. Mais ils n'ont qu'à régler ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la poubelle. Je leur demande pardon. Le pays a trop souffert. Maintenant, nous, on a géré et ils ont géré. FPI a géré. FPI qui s'est passé en PPAC, donc ils sont tous gérés. Donc, on a 3 gestions. On a d'autres qui ont géré sur le coup d'État. Le coup d'État dont ils parlent, c'est contre nous. Donc, alors ils étaient contents alors. On sait qu'il y a une seule personne dans ce pays-là qui a eu le courage de dire que lui, il a fait la rébellion pour le jour. Tous les autres qui parlent, on les appelle cachés et regardés. Cachés et regardés. Ils n'ont pas eu le courage de dire ça. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser. Nous, on a subi le coup d'État, on vit, Dieu merci. Laissez le président Bédié se reposer en paix. Si vous avez des problèmes d'ivoire, adressez-vous à nous. Et il est parti. Ses enfants vont venir faire le combat. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir. S'ils ne sont pas capables de faire le combat qu'eux-mêmes ont réclamé, nous, notre papa est mort, ils n'ont qu'à envoyer leur papa. Ça, c'est leur problème. Quand on ne peut pas faire un combat que tu envoies ton père, c'est une défaite programmée pour toi-même. C'est une déchéance. Donc, c'est les enfants qui vont venir. On attend les enfants. Moi, je ne suis pas candidat. Ceux qui vont venir, les 3 qui sont plus jeunes que moi. Donc, on va présenter des jeunes là-bas, puis on va faire le combat. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Ah, mais tu as l'air de lever ta main. Oui, c'est. Ah, il était plus encore. Ok. Parce que si Venance ne posait pas de questions, j'allais être étonné.
Bonjour, je suis Benoît Saka, journaliste du quotidien. La première chose que j'avais proposée déjà, c'est la candidature du conseil municipal. C'est le timing. Puisque la semaine dernière, il y a ces paroles qui avaient une proposition pour vous. C'est que le jury prenait acte de la présentation qui avait été faite, sur laquelle, ayant sous le contrôle judiciaire, ne peut pas être candidat. C'est seulement hier que le jury s'est fait constituer. Je suis aujourd'hui à la version PSC candidat et à travers le programme. Je suis là, je ne sais pas que le PSC sera prononcé sur la candidature. Pourquoi ce n'est pas attendu seulement aujourd'hui? Je suis sur ça. Maintenant, la seconde intervention, c'est à prononcer le passé. Monsieur le porte-parole président a annoncé ici pourquoi il a décidé, à savoir véritablement son opinion étudiantine. Parce qu'il envisage son avenir à l'Assemblée son fils. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin que monsieur le président de la République puisse à nouveau candidater et implorer que nous sommes dans une nouvelle République et qu'il est à son mandat de la seconde République? Merci. On va aller, hein, on va aller. Ou bien il y a l'autre. Merci, je suis le problème. La personne concerne le consensus spécial. Votre nom? JB Kwadjo. Le consensus spécial. Vous avez dit qu'il y a 13 candidats et 2 officiellement. Le consensus spécial beaucoup. Si on arrivait et que on obtenait un seul candidat au final, et comment allait se passer son élection? D'accord. Merci. Ok. C'est bon? On va aller puis après. Merci beaucoup. Je vais aller après, nous viendrons, parce que Il y a de bonnes questions. Monsieur Venance parlait du cas de M. Dikaye, il y a un problème. Il a pas eu deux soucis. Bon, ouais. Dikaye et puis. Et puis les élections en Jean de l'Union et autres. Est-ce que Ouattara va candidater? Venance, je dis le cas. Bon, moi je pense que, comme je l'ai dit, nous sommes un parti politique, une structure bien organisée. Vers le micro. Une structure bien organisée. Je vous ai dit, et je prends à témoin tout le monde, jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, nous n'avons eu aucune, comment on appelle, information officielle venant soit de M. Dikaye lui-même ou de son équipe de campagne pour dire qu'on s'est retiré. Au niveau du PDCIR, aussi, il n'y a aucun acte, aucune déclaration qui a dit qu'on a rejeté tel candidat. Je mets quiconque au défi. Dans ces conditions-là, pour nous, tout demeure en état, sauf les deux qui ont écrit pour dire qu'ils arrêtaient leur bouche. C'est ça. Maintenant, quelqu'un a dit si on voit qu'il y a un seul. Mais il y a un seul durant l'élection parce que le Congrès décide des voies d'adoption de l'élection. Ce sera soit par acclamation, soit par vote. Mais le texte prévoit que c'est le vote. S'il y a un seul candidat, le bureau du Congrès, moi je ne suis pas président, rassurez-vous, va décider du mode d'élection et si le Congrès apprécie. Mais c'est ce mode d'élection qui va être adopté. Le Congrès est souverain. Donc personne ne peut se mettre à la place du Congrès. Donc voilà ce que ça a fait. Maintenant, je ne me rappelle pas une autre question, une question qui a été posée ici. Par rapport. Monsieur J.B. Kwadjo, c'est ça, non? C'est lui qui a dit s'il y a un seul candidat. S'il y a un seul candidat. Mais M. Aka, lui, il avait deux. Il y avait deux. M. Aka a dit le timing. Est-ce que le timing. Oui. Pourquoi c'est maintenant? Oui, pourquoi c'est maintenant? Je comprends votre souci.
Mais quand moi je vais parler, le directeur de campagne porte-parole, est-ce qu'il vous a montré un document pour dire que voilà, on a rejeté nos candidatures? Il n'a pas montré un document. À partir du moment où il n'a pas de document, pour nous, c'est une déclaration qui n'a pas de sens. Si nous devons répondre à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux partout, mais nous n'allons plus rien faire dans ce pays. Les mensonges meurent d'eux-mêmes. La vérité, comment on appelle, je l'ai d'elle-même. Aujourd'hui, je vous dis où moi je suis en train de venir là. Tout à l'heure, le président a écouté ça avec les gens. Hier, il a quitté le président à 22h. Souvent, les journalistes m'appellent et je ne réponds pas. Parce qu'il ne faut pas vous donner une fausse information. Ou bien une information qui évolue. Moi, je viens parler de quand j'ai les documents. Et je vous dis au moment où je suis en train de vous parler. Hier, le vice-président en charge de ce dossier, le ministre d'État, Émile Constant-Bondé, a fait le point. C'est lui qui a conduit les délibérations. Et vous savez, quand vous recevez les dossiers des gens, dont certains aspects relèvent de leur vie privée, de leur vie professionnelle, c'est pas tout on met au dehors. Voilà ici. Voyez-vous, moi, quand je parle un document. Voilà ici un document qu'on a fait signer par tous les candidats. Le code de vote. Vous voyez là. Monsieur Dikaï a signé. Voilà. Si vous voulez, moi je peux vous mettre à votre disposition. Voilà, parapluie signé. Voilà. Code de bonne conduite. Code de bonne conduite. Et le code de bonne conduite a été signé le 30. C'est signé le 30. Et le 28, il a été reçu. Il a été reçu. Mais s'il n'était pas si content, pourquoi le 30 va signer le code de bonne conduite? Si on l'avait rejeté, on vous rejette, et puis on dit, bon, venez signer les candidats, ils vont partir, vous venez signer le 30. Donc il y a un problème chronologique là. Ici, il n'y a pas eu de communiqué. Le 3 décembre, le président du parti signe un communiqué pour dire deux candidats sont entrés, la négociation se poursuit. Le 3, n'est-ce pas? Et le 4, il faut une conférence de presse pour dire qu'ils ont été rejetés. Alors que le président a dit dans son communiqué que deux seulement ont été rejetés et que le but de négociation se poursuit. Mais avec ça, vous voulez que je vienne dire quoi encore à la presse? Vous voulez que moi je vienne dire quoi? C'est une question de... Vous m'observez, je vous donne les choses, voilà. Si vous voulez, on va vous oublier ça. Tout à l'heure, je suis en train de vous dire qu'un communiqué va partir. Il a la signature du président. Mais il m'a autorisé à l'envoyer. Communiqué du PDCI RDA. Le président du PDCI RDA, professeur Koutou Bolivie, informe les militantes et les militants que, contrairement aux allégations de la presse, les réseaux sociaux et les meetings, aucune des candidatures présentées pour la présidence du PDCI RDA n'a été ni éliminée ni rejetée, contrairement aux allégations des certains. Selon la tradition et l'esprit du PDCI RDA, le dialogue se poursuit entre les candidats en vue du consensus. C'est pourquoi il est porté à la connaissance des candidats que la campagne électorale officielle est ouverte à compter du mardi 12 décembre 23 à minuit jusqu'au jeudi 14 décembre. Voilà le communiqué, je vais signer, vous allez l'avoir dans la presse. Moi je vous dis les choses. Mais si je n'ai pas ça là, moi je ne suis qu'un porte-parole. Je ne crée pas la parole. Je viens dire ce qu'on me dit de dire. Voyez-vous? Le ministre Émile Constant-Bondé, je vais vous remettre. Lui aussi, il a fait un communiqué devant le comité de supervision hier, quand il devait recevoir les candidats pour la dernière fois. Il a dit ceci, et il a signé lui-même. Il a tout expliqué. À la fin, vers la fin, il a dit, je voudrais donc ici féliciter les candidats dont le cadre de la sérénité va dire la sérénité de leur parole. Alors, lui vient dire après tout cela
que des voix qui son nom s'élèvent dans la presse de nous pour affirmer des décisions d'un candidat. Qui a dit est ce candidat et par quelle liste? Ça aussi, je vais savoir une chose. Mais moi, je pense, quand ils sont venus là, s'ils avaient mis une décision du parti rejetant leur candidature, en ce moment-là, moi, je me serais référé. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit hier. On a tous les documents. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense. Étant membre du secrétariat, le professeur Oudagé est mon chef. Lui aussi, étant chef du secrétariat électif, le président Koulibaly est son chef. Et dans la hiérarchie des choses, il y a la manière. Il y a la manière. Après 3 ans, c'est un monsieur qui s'est mis au service, qui a servi au service du PDCIRPA. Personne ne peut le nier. Il ne faudrait pas qu'à la fin, pour ces petites choses que les gens manipulent, on puisse le faire au point de nuire à sa personnalité, à son honorabilité. Ça, il faut que nous le combattons. Moi, je ne peux jamais accepter devant la presse déshonorer un cadre du PDCIRPA. Ce n'est pas normal. Il mérite mieux que ça. Aménageons-nous tous des portes de sortie. Que ce soit par élection ou par consensus, il y a un qui sera élu. Notre vrai combat, là, les gens en face sont en train de nous montrer. À peine on a commencé, il faut d'igualité, il ne faut pas aller aux autres. Que quelqu'un qui a servi le pays va dire non, il va au nord, il n'est pas telle personne, il n'est pas telle personne. Pourtant, toi, tu es au sud ici, tu n'es pas X, tu n'es pas Y. C'est dangereux. C'est dangereux. Et c'est ça notre vrai combat. Et dans ce combat-là, nous avons besoin du professeur Maurice Gadieu en tant qu'un homme combattant. On a besoin de lui. On doit être ensemble. Moi, je suis porte-parole. Le 16 au soir, mon mandat est fini. Si on ne le renouvelle pas, je suis là. Lui aussi, s'il n'est pas candidat, le 16 au soir, son mandat est fini. On peut le renouveler. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que le nouveau président aura besoin de compétences ou bien c'est la camaraderie? Si c'est la camaraderie là, il va trouver le Covid ici. Il va le trouver vide ici. Si c'est la compétence et la famille, tout le monde se mettra autour de lui pour travailler. Et je pense que c'est la dernière partie là qui est importante. Que ce soit M. Apossi Benyo, M. Kongo Kofi, que ce soit M. Tchadjan, que ce soit Dikayue, que ce soit... Ils tous, ils méritent d'être président du PDCIRPA. Tous. Mais dans la vie, même quand vous êtes jumeaux, il y a un qui naît avant l'autre et il y a un qui meurt avant l'autre. La vie est comme ça. Les jumeaux, là, quand ils naissent là, il y a un qui naît et puis après l'autre vient. Quand ils vont mourir là, il y a un qui va mourir et l'autre va mourir après. C'est comme ça la vie. Donc, nous tous, même moi, j'aurais pu poser ma candidature. Mais ce qu'on a vraiment compris, on a dit que si Brédumi, moi, Brédumi là, imaginez que je sois candidat. Est-ce que vous venez vous parler ici en tant que porte-parole du parti? Vous n'avez pas accepté ça? C'est de là que parti le problème. Quand le président a dit les gens ne peuvent se mettre à l'écart, on a pensé qu'on voulait écarter les gens. Si je suis porte-parole d'un candidat, est-ce que je pouvais venir m'asseoir ici pour parler au nom du parti? Vous allez dire que je ne suis pas qualifié. C'est là le vrai problème. Donc moi je pense que le vrai problème que nous avons eu à le dossier, c'est qu'on a estimé, du moins ce qu'on m'a dit hier, que dans les discussions, on a dit à certains candidats que est-ce que vous ne pensez pas que vu la situation actuelle de votre dossier, il n'est peut-être pas préférable d'éviter au parti un risque quelconque. C'est ce qu'on m'a dit. Je n'étais pas dans la confidence. Mais c'est ce qu'on m'a dit hier. Donc, à partir de ce moment-là, certains ont vite fait de comprendre. D'autres ont dit. Mais la raison que les gens ont donné, première conférence de presse, moi j'ai bien écouté. Ils ont dit, on a dit que le ministre Kagui était sous position, comment on appelle, contrôle judiciaire. Et que
ce contrat judiciaire ne lui a pas empêché, n'a pas empêché qu'il puisse être candidat aux législatives et gagner. Mais Dieu merci, ce contrôle judiciaire a été levé. À partir du moment où le contrôle judiciaire est levé, donc il n'y a plus de barrières pour lui. À mon avis, ou bien je me trompe. Donc pour moi, la conférence d'hier devait demander au comité, notre candidat, dans les négociations, les gens s'inquiétaient. Mais aujourd'hui que l'inquiétude est levée, on est candidat. Voilà. Si tel était le cas, c'était la raison pour laquelle il disait qu'elle a été levée. Si ça n'a pas été le cas, qu'il se retire. Bon, que cela soit notifié de manière officielle au parti. Et puis on avance. Il est maintenant libre. Il peut même être candidat pour la présidence de la République, à la Convention. Et je pense qu'il peut le faire. Il a la carrure pour le faire. Donc, et le fait qu'il soit sous truc administratif, ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de son militantisme. Il en est de même pour Bélier et autres. Nous tous, on a été interpellés par la police après le 2020. Moi, là, j'ai été interpellé par la police. Je n'en parle pas souvent. C'est pas tout on dit. Les gens pensent que c'est un trophée que d'être interpellé par la police. C'est pas un trophée. Moi aussi, j'ai été interpellé, mais je n'en parle pas. Parce que c'est une situation difficile. On ne souhaite même pas ça, difficile. On en est en politique. Ceux qui ont subi là, ils ont subi à cause du PDCA. Donc ceux qui parlent dans la presse, dans les réseaux, qui insultent les jeunes, arrêtez. Vous êtes jeunes, vous ne savez pas ce qui est devant. Ne parlez pas des gens, oui, mais comme ça, c'est vous qui enflammez les relations entre vous qui fait que c'est difficile. Arrêtez ça. Chez nous les Akans, on dit, toute personne qui marie ta maman, c'est ton père. Attendant le 16, la personne qui sera choisie par le congrès, là, on va toujours le prendre comme notre père, puis on avance, puis on va chercher à prendre le pouvoir, pour que des jeunes gens aient du travail, soit dans les cabinets, puissent travailler dans les entreprises, qu'on ne fait pas la discrimination, qu'on ne paie pas, comme je l'ai lié tout à l'heure, des noms, on ne vous attaque pas du parti, pourquoi on va gérer. Et le futur président de la République, qui sera PDCIR, va associer tout le monde. Les gens du RHDP seront dans le gouvernement, PPACI dans le gouvernement, FPI de tout le monde, la société civile et la Côte d'Ivoire sera réconciliée. On va travailler sur les compétences. Si tu es RHDP que tu es compétent, on ne te cherchera pas. Mais si tu es là pour avoir comme seule compétence de parler de l'ivoirité, tu vas aller parler ça ailleurs. Voilà ce qu'on va vous dire. Merci beaucoup. Monsieur Kwadjoula, il n'a qu'à replier ça. Merci beaucoup. Non, c'est fini. Monsieur le Président, je pense que vous avez été très clair. Vous avez été très direct. Une question? Non, c'est pas maintenant. Il faut que tu lèves la main, tu donnes comment il fait chose. Mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Tiens, va lui donner. Il faut lui donner le micro. Pardon. Il n'a qu'à poser. Tu peux poser une question, tu lèves la main, tu lui poses une question. Il n'a qu'à poser la question. Il va avoir la réponse. Posez la question. Il n'a qu'à poser ça. Il n'a qu'à poser. Calmez-vous. Il faut poser ta question. Excusez-moi, mais... Ton nom et ton organe. Oui, je suis Sylvain de Bailly, de Connexion Ivoirienne. Comment? Quoi? Sylvain de Bailly. Sylvain de Bailly, de Connexion Ivoirienne. C'est bon? Merci, monsieur le porte-parole. Donc, je prends la parole, en fait, pour revenir sur le cas du Kawi. Parce que les explications que vous avez données, on les a bien comprises, mais moi, il y a quelque chose que je n'ai pas encore bien saisi. Parce que dans vos explications, on a eu l'impression que ce qui est dit à propos de ce dossier-là est une émanation de la presse et que ce n'est pas au PDCI que ces choses-là existent. Alors, hier, nous étions à la conférence de M. Kikawi
Et suivant la déclaration de M. Kikaoué, c'est lui-même qui a bien dit qu'il a eu une réunion avec le comité de médiation, et c'est ce comité-là, par un rapport écrit, qui a signifié qu'il ne devrait pas prendre le risque de retenir sa candidature. Non, nous avons la déclaration ici. Non, c'est pas ça. Monsieur, je vous arrête. Nous avons la déclaration. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, je fais des conférences de presse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je n'ai jamais arrêté un journaliste. Mais je vais vous arrêter. Parce que, non, s'il vous plaît, d'abord on vous a fait une faveur. Dites les choses telles qu'elles sont. Non, c'est comme ça que vous alimentez les choses. S'il vous plaît. Non, laissez-moi dire. Je vous arrête parce que ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai. Vous affirmez des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, je vous dis, je parle de ce que le PDC. Moi, je ne suis pas directeur de campagne de M. Kapoukiaou. Je ne suis pas directeur de campagne de M. Tidjanka. Je ne suis pas directeur de campagne de je suis porte-parole du PDCIR. Donc, quand vous adressez à moi, là, c'est par rapport au PDCIR. Je vous ai dit, quand quelqu'un dit qu'on m'a notifié, soit verbalement, quand il a un cancer, soit par écrit. Moi, je vous dis, et je viens de lire le communiqué du président, quelqu'un n'a qu'à montrer cette notification. Un journaliste, c'est quelqu'un qui fait des faits, l'information d'abord avant. Quelqu'un n'a qu'à me dire aujourd'hui que voilà le document qu'on m'a signifié. Je dis, il n'y en a pas. Et vous insistez. Moi, je ne suis pas venu pour régler le problème de mon patron. Attendez, je ne suis pas venu pour régler le problème de Maurice Kakou ici. C'est un cadre éminent du parti. On ne va pas exposer sa vie, ces choses comme ça. Si les autres peuvent le faire, vous le faites, mais moi, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas. Et je sais que certains veulent qu'il y ait le clash. Il n'en aura pas. Il n'en aura pas. Il n'en aura pas. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, ceux qui sont dans l'ombre, qui poussent les gens à détruire le PDCI RDA, nous vous voyons. Le PDCI RDA, c'est le parti stabilisateur. Si vous nous touchez cette fois-ci-là, si les gens nous touchent là, mais c'est tout le monde qui va faire, on s'en fout. Laissez-nous tranquilles, on va régler nos problèmes. Monsieur Kikaoué est un haut cadre du pays, on ne peut pas parler de lui comme ça. On ne peut pas parler de lui comme ça. Il a été ministre, il est secrétaire d'exécutif en chef, numéro 2 du parti, on ne peut pas parler de lui comme ça. Vous divisez de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et ça enflamme la toile. Depuis quand vous avez vu que M. Kikaoué a montré un document disant qu'il a été élu, déclaré. Moi, je vous ai dit que, monsieur, je viens de vous lire le communiqué du président du parti. Je viens de vous dire. Si vous ne croyez pas, allez-y, vous pouvez croire. Mais moi, je crois à ce que le président dit. Je vous ai donné ce communiqué-là, je viens de dire que vous allez l'avoir. Avant même qu'il le signe, le président m'a permis de venir lire. Je vous ai donné le code de conduite. Je vous ai dit que M. Kikaoué a été reçu le 28, que le code de conduite a été signé le 30, 28, 30. Donc, s'il a été notifié, pourquoi viendrait-il le 30 venir signer pour que les candidats doivent aller, alors qu'il a été notifié qu'il n'y a plus dedans? On a été un peu à l'école primaire, on connaît un peu la logique. Et nous, on est allé à l'école. Nous, on est allé à l'école. Les gens disent n'importe quoi sur l'école pour mettre les cadres en conflit. Moi, je n'accepte pas qu'on vienne banaliser le ministre Kikaoué comme ça, et on parle de lui, ils ont eu leur torchon, il parle de Kikaoué. Ne parlez plus de Kikaoué, laissez-le parler. Voilà. Il a son bâti. Il a été ministre de la République, secrétaire exécutif. Il est professeur titulaire de cardiologie. Qui d'entre vous a ça ici? Ceux qui parlent de lui là, qu'il a l'Union européenne, ils ont quel diplôme? Ils ont quel diplôme? Un peu seulement ivoirité, un peu moins 18 milliards. Alors que lui, il a été blanchi. Dites ce que vous savez. Le journaliste, c'est d'abord l'information vraie. Vous pouvez faire le commentaire. Je vous ai dit que le PDCI RDA n'a produit aucun document disant qu'il a arrêté une candidature. Et que la candidature est inscrite au Congrès. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi encore? Vous voulez que je vienne l'insulter? Moi, je ne le ferai pas.
C'est mon patron, je le respecte. Je connaissais M. Kokou Kaye quand on était étudiant à la cité sur les vieilles. J'étais en médecine, moi j'étais en CBZ à Gounou. Et puis là, M. Dikadi, ce que vous ne savez pas, c'est mon cardiologue, jusqu'à ce qu'il aille à la retraite. Mon cardiologue, moi. Donc nos relations, c'est plus profond que ce que vous êtes en train de parler. Tu vas me permettre de parler de lui comme ça. Je vous dis, il n'y a pas de papier. Moi, ma vie est de quelque chose. Je dois y mettre la forme et le respect. Ne me poussez pas à aller dire des choses qui vont heurter mon chef. Voilà, maintenant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pertinentes? Monsieur le porte-parole, nous sommes au terme de notre conférence de presse. Je vous précise que c'est la conférence de presse avant Congrès et là la conférence de presse après Congrès. Et donc, dans tous les cas, les communautés israéliennes sont rencontrées. Monsieur le porte-parole, monsieur le porte-parole, Oui. Merci beaucoup, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Le PDCI RDA Nouveau arrive. Soyez à la gare du train. Soyez dans les premiers wagons. Ce train qui va nous emmener vers des nouveaux horizons, de la Côte d'Ivoire, du progrès pour tous et du bonheur pour chacun. Pour l'instant, par le mérite, le PDCI gérera le pays en tenant compte des disparités. Les zones les plus faibles seront soutenues par les zones les plus fortes. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion et de réconciliation. On ne cherchera personne. On gérera et on créera de la richesse partagée. Les Ivoiriens se seront sentis. Nos frères étrangers qui vivront en Côte d'Ivoire vivront librement. Nous voulons que, quand vous avez une pièce d'identité burkinabé, vous faites vivre en Côte d'Ivoire avec votre pièce sans qu'on vous heurte. Que vous puissiez aller dans les banques. Parce que l'intégration africaine fera en sorte qu'avec un papier unique, burkinabé, malien, nigérien, sénégalais, tout le monde puisse vivre en Côte d'Ivoire dans la quiétude. C'est ça l'esprit du PDCI. Mais que quand il s'agit des élections, laissons les Ivoiriens régler le problème des élections. Quand il s'agit des élections, les Sénégalais régleront le problème. C'est ça. C'est pas le PDCI RDA qui a. C'est pas le président Henri Konan Bédié ivoiritaire. C'est pas le président Bédié qui a instauré la carte de séjour. Non, c'est pas le président Bédié. Mais tout ça là, je suis à l'étranger, on dit que c'est Bédié qui a fait le tout. Bédié est mort, nous on pleure Bédié. Quand on va l'enterrer, on va le nommer au président, on va l'enterrer dignement, et puis le combat va commencer. Bilan contre bilan. Voyez-vous, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre. Maintenant que les gens ont fini de mettre en œuvre, ils n'ont plus d'imaginaire. Ils savent plus après ça, ils font quoi. Parce que c'est Kiam qui a conçu ça. Or, la conception est importante. Quand un de nos candidats a dit qu'il est économiste et il est ingénieur, mais il préfère le terme ingénieur. Parce qu'il sait qu'il va venir au pays. S'il est élu, ce n'est pas le côté économiste, théoricien qui compte, mais c'est le côté pragmatique. C'est pourquoi il a dit qu'il préfère le terme ingénieur au terme économiste. Il n'a pas dit que les économistes ne sont pas bons. Mais pourquoi on se sent? Moi, je suis titulaire d'un PhD. Moi, je suis titulaire d'un PhD. Mais ce n'est pas le PhD. Le PhD, c'est pour enseigner. Mais comme je suis secteur agricole, quand je vais chez le paysan, il a besoin de semences, il a besoin des engrais, il a besoin d'avoir le tout. C'est ça qui compte. Tu n'as pas dit d'aller parler des produits de quoi, mais il ne connaît pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pour un politicien d'être pragmatique, de toucher. Quand vous avez 7% de taux de croissance et que 40% de taux de pauvreté, vous préférez quelqu'un qui a 2% et qui a 10% de taux de pauvreté, lequel vous préférez? Ah, mais c'est ça. Personne ne parle de taux de pauvreté, il parle de taux de croissance. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il y a deux écoles qui vont se présenter. L'école du pragmatisme et l'école de ceux qui prennent le programme des autres qui l'exercent et après ça, ils n'ont plus de vision et ils sont englués, ils sont ensevelis dans le sol, ils sont bloqués et ils ne savent pas quoi faire. Et pour leur seul mot de sortie, c'est ivoirité. Ivoirité, c'est un terme même, quand vous regardez le dictionnaire, il n'existe pas. Peut-être qu'on va enrichir le dictionnaire Larousse avec ivoirité, mais on peut le définir comme on le veut.
Donc, chers journalistes, on vous donne le rendez-vous le 16. Le 16, tout se fera dans la paix, la tranquillité. Et le 16, nous sortirons avec un président. On met en garde ceux qui sont en train de préparer, là, nous aussi on les voit. Cette fois-ci-là, face à face. Voilà. Ils n'ont qu'à laisser faire pour eux, ils ont fait pour on a laissé. Depuis que vous avez vu qu'un parti politique est en train d'être fait sauver, puis nous on s'est intéressé là. Laissez-nous choisir notre président tranquillement. Il va avoir des mécontentements, c'est normal. Mais chez nous, au village, on dit le pied de la poule là. Ça ne tue pas son poussin. Quelqu'un dit, et puis après, elle appelle, ils s'en vont. C'est ça, le PDCI RDA. Tous ceux qui disent qu'ils ont servi le plat, quand je prends les 5 candidats, prenons un à un, M. Akodi Benzo, c'est un haut cas du pays. Mais le PDCI l'a reconnu, il a occupé de hautes fonctions grâce au PDCI RDA. Donc le parti n'a pas été un grand envers lui. Qui encore? M. Koumo Kofi. Il a été ministre de la République, il a été ambassadeur, président du conseil régional, sénateur, grâce au PDCI RDA. Donc s'il se retire, bon, il ne va pas accuser le parti, il n'a pas rien fait pour lui. Monsieur, qui est bien? Dikayue, grand cardiologue, professeur titulaire de médecine, grand serviteur du PDCI RDA. Mais le PDCI RDA, sous-bélier, l'a nommé ministre de la Santé. Le président n'a pas été ingrat. Jean-Marc Yassé. Vous rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une déclaration ici pour soutenir quand les gens sont allés l'envahir là-bas. Et j'ai été le premier à annoncer sur une des chaînes qu'on cite tout le monde, mais Jean-Marc Yassé va être candidat. Le PDCI a pris position pour lui à Cocody. N'est-ce pas? Donc le PDCI ne l'a pas abandonné. Tidjane Thiam, il a été dans les premiers ministres ici. À un moment donné, il cumulait même Bennett et ministre du plan en même temps. Donc s'il n'est pas retenu, il ne va pas accuser le PDCI à rien. Ce que j'ai dit des autres, il ne peut pas dire de moi. Moi je suis là, je ne peux pas dire de moi. Parce qu'il ne peut pas dire non, voilà ce que le PDCI a fait pour Bredouille. Ce que Bredouille a fait pour c'est donner sa poitrine. Chaque jour on m'attaque, on me menace, on me met sur écoute, on fait tout. Mais, comme ce que j'ai dit là, nous on n'est pas venus pour répondre aux gens. Mais comme ils ont parlé mal de nous, nous on va parler un peu sur d'eux. Ils n'ont qu'à arrêter ça. À faire des ouais, des personnes comme ça, le bas du nord, du sud. On n'a jamais dit ça. Nous disons que nous n'avons pas d'élus dans le nord. Et que notre objectif c'est de conquérir dans le nord. C'est normal. On ne va pas laisser le nord à la place pour quelqu'un d'autre. Nos militants là se disent on ne vient pas là-bas. Donc notre objectif c'est de vous avoir des élus là-bas. Est-ce que ça c'est un crime? C'est pas un crime. Si le président Félix Houphouët-Boigny, en 1974, a fait une grande tournée dans le Nord, et il a trouvé que le Nord était moins développé que la zone sud, il a pris des mesures fortes. Première mesure, décentraliser l'administration. Le Nord a plus de sous-préfectures que dans la zone. Deuxièmement, l'eau qui manquait. Opération 1000 forages par la Forexi. Gratuitement. Troisième chose, mettre en place une structure motrice, qui est le coton, financé entièrement sur la caisse de stabilisation Cap-Cacao. Défrichement gratuit, semences gratuites, engrais gratuits. Ce qu'on demande aux paysans, c'est de récolter puis de vendre. Jusqu'à ce que le coton les prenne. Ça, c'est l'argent de quelques-uns. Et ça, c'est sa politique-là que nous voulons appliquer. Quand le président Béli était venu au pouvoir, il m'a dit que la première décision qu'il a prise, qu'il a dit à l'Italie, qu'on m'a dit que l'hôpital de Korogo était variabilisé. C'est de là qu'est venue l'idée, après ça, de soutenir, de demander à l'Union européenne de venir soutenir le secteur. Aujourd'hui, en 1914, on a créé la sauce de sucre. Complexe Ferke 1, Ferke 2, Borotou, Koro, Marabakassa, Kachula et Kokumoué. Aujourd'hui, il y a Ferke 1, Ferke 2, Borotou, Koro et Genula qui marquent. Les deux sont avec le groupe Sucriva Sikapsi et les deux autres avec le groupe Somdia avec Sikapsi. Donc, et c'est dans la zone nord. Ça a été entièrement financé par la zone sud.
Non, on n'est pas là pour parler des problèmes, on est là pour équilibrer le pays. Moi, j'ai construit ma maison dans mon village à Ndabro. Il y a des gens, quand ils sont là, ils viennent construire leur village à Abidjan ici, et après, ils disent que leur village est pauvre. Ils ne vont pas là-bas. Si tu veux qu'on regarde t'enterrer à Abidjan, parle d'Abidjan. Si tu veux qu'on regarde t'enterrer à Abidjan, parle d'Abidjan. Moi, je veux qu'on regarde m'enterrer à Ndabro. Quand je parle de Ndabro, voilà. Si tu laisses Ndabro et que personne ne vient, tu vas avoir des problèmes. C'est comme ça. Si tu penses que ton village c'est Abidjan, parle d'Abidjan. Tu ne peux pas être en même temps maire, député à Abidjan, et puis tu vas dire que non, toi tu as un village ailleurs, les gens ne doivent pas partir là. C'est une combinaison qui ne marche pas. Merci beaucoup. À samedi, pour la fête, la célébration de la renaissance du PDCI-RDA avec un nouveau président. Merci. Merci beaucoup.